de ça, j'ai eu l'occasion de parler de la vie de Dieu. Et j'aimerais ce matin encore poursuivre dans ce domaine-là, sur des passages notamment où Jésus, mais également les apôtres, ont enseigné sur les conséquences de cette vie de Dieu en nous. Et ce matin, nous allons voir un texte qui a été enseigné par Jésus dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, qui nous dit que nous sommes sel de la terre et lumière dans ce monde. Matthieu 5, 13 à 16. Nous lisons ceci: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ce passage vient alors que Jésus vient de parler de cet enchaînement de heureux, 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 heureux. Et on pourrait dire heureux en toutes circonstances, puisque vous savez comment ça finit. Si au départ c'est heureux les débonnaires parce qu'ils hériteront la terre, etc., ça va jusque-là, mais heureux quand on vous apportera toutes sortes de vos témoignages, etc., vous concernant, et là, oh là là là, réjouissez-vous. Bon, ça c'est un peu plus dur à vivre, mais ça vient à la suite de ça, ça nous rappelle simplement que Jésus, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. Il veut notre bien. Et nous allons voir au travers de cela, de ce texte notamment, que le chemin du bonheur ou de la satisfaction de l'âme se reflète aussi dans ce que nous sommes ou dans notre capacité à entrer dans ces œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Donc il est question là d'images que Jésus a employées, les apôtres en ont également employé. Il est question du sel et de la lumière, mais qui est à l'origine de ces deux éléments-là? C'est vous? C'est moi? C'est le célèbre inventeur? Non. C'est notre divin Seigneur. Jésus a juste dit, lors de la création, vous le savez, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais c'est pourtant ce qui s'est passé avec la grâce de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, alors que le sel, lui, est obtenu par réaction chimique à partir d'éléments qui ont été créés par Dieu, comme la mer, les sources salées, ou bien encore ce qu'on appelle les mines de sel, peut-être quelques-uns, vous avez eu l'occasion d'en voir. Et les sels donc naturels ont donc des propriétés gustatives. Il y a même des gens là qui connaissent les différents sels. Oh là, celui-là, voilà, c'est bon. Je ne sais pas si vous en êtes jusque-là. Elles ont parfois même un aspect différent suivant la quantité de minéraux qu'ils contiennent. On connaît la nécessité du sel, même si à un certain âge, on vous dit doucement sur le sel, parce que la tension monte, voire même il y a les régimes sans sel. Voilà. Vous savez que le sel a notamment ouvert un tas de voies ou aidé à développer des voies maritimes et que même à certaines périodes de l'histoire, le sel s'est vendu plus cher que l'or. Et vous ne saviez pas que vous aviez un trésor chez vous, hein? Enfin, ça valait beaucoup à l'époque, maintenant un peu moins. On a pas mal d'expressions qui tournent autour du sel. On dit de mettre son grain de sel dans quelque chose. Bon, c'est pas toujours... voilà, quand on dit tu as mis ton grain de sel, c'est pas forcément, on ne voulait pas forcément demander, quoi. Voilà ce que ça veut dire. On vous apporte parfois, quand on dit que quelque chose est salé, c'est qu'on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Généralement, on y est allé assez franco. On peut parler de la lumière, où on a besoin de faire la lumière, par exemple, sur une affaire, c'est-à-dire quelque chose qui semble révéler les choses qui sont cachées, examiner les choses pour pouvoir trouver. Voilà un petit peu les expressions qu'on utilise. Mais le sel dans la Bible, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a notamment un passage sur lequel on s'arrête peu, mais qui était pourtant bien présent lors des sacrifices.
c'est concernant le sel, où il nous est dit dans Lévitique chapitre 2, verset 13, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Est-ce que Dieu a besoin d'aliments salés, lui? Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Et puis, c'est expliqué le pourquoi. Le sel était un signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel était le signe de l'alliance avec Dieu. Et donc, chaque fois qu'on salait le sacrifice, c'était un rappel de la perpétuité de l'alliance avec Dieu. C'est la différence notamment avec le levain qui, lui, altère les substances. Le sel, lui, conserve. Et le sel même purifie. Vous le savez qu'on s'en est servi très longtemps pour conserver la viande avant qu'on ait tous nos appareils électroménagers. Savez-vous même qu'encore aujourd'hui en Orient, on fait ce qu'on appelle des alliances de sel. Ça arrive encore pour certains traités, comme pour dire, voilà un traité, bon, on sait ce que sont les traités des hommes, hein, ils sont valables le jour où on les signe. À partir du lendemain, on verra bien. Bon, enfin, c'est en tout cas cette symbolique de dire, voilà un traité qui est fait pour durer. Dans le deuxième livre des Chroniques, notamment, il est dit « Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable ?» D'autres traductions disent « irrévocable » ou encore, la version d'Arby, « par une alliance de sel ». Voilà ce que la Bible dit. Donc, ce côté perpétuité, quelque chose qui demeure. C'est aussi un symbole de sel de purification. Vous vous souvenez d'Élisée, lorsqu'on est venu le chercher parce qu'il y avait une source dont les eaux étaient mauvaises. Et bien sûr, c'est un symbole qu'il a fait. Ce n'est pas la peine de jeter votre sel dans la mare du coin et d'essayer de boire après. Ça ne fonctionnera pas. C'est un miracle qui a été accompagné, mais c'est un symbole, notamment pour assainir cette source-là. La lumière dans la Bible, elle a bien sûr l'aspect physique où il y a eu la séparation, la lumière avec les ténèbres. Il y a un aspect spirituel dans la Bible au travers de la lumière, c'est que Dieu est regardé comme étant la lumière des hommes, celui qui éclaire nos vies. Là, c'est Jacques qui dira que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni même ombre de variation. C'est Job, dans le livre de Job, il les est dit aussi que ma vie s'épanouit à la lumière. Elle est un petit peu comme nos plantes, elles aiment ça, la lumière. Il ne faut pas trop les laisser longtemps dans l'obscurité. On se souvient aussi que la lumière était présente dans le tabernacle, il n'y avait au-dessus aucune source extérieure de lumière, mais il y avait le chandelier et puis la présence, bien sûr, divine de Dieu dans le tabernacle. La lumière est aussi, dans la Bible, elle est personnifiée. Vous vous souvenez de Jean chapitre 1, on l'a relu ensemble il y a un mois, c'est la parole, c'est la lumière des hommes, Jésus est la parole, Jésus est la lumière des hommes. Voilà comment nous est présentée la lumière. D'ailleurs, Jésus l'a déclaré, il l'a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous recevrez donc cette lumière de la vie. Alors tout ça, ça nous rappelle un petit peu le pourquoi de ces symboles, le symbole du sel, le symbole de la lumière dans la Bible. Mais il y a bien des conséquences réelles dans nos vies, parce qu'on n'est pas dans un monde imaginaire. Lorsque l'on marche avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la réalité de la vie chrétienne. Et la réalité, c'est que la lumière symbolise la vie nouvelle en Jésus. C'est-à-dire que c'est ce que nous disait, autrefois vous étiez ténèbres, lorsque vous ne marchiez pas avec Dieu, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, déclarera l'apôtre Paul aux Éphésiens. Vous avez compris, vous avez reçu Christ dans votre vie, et donc vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. La lumière, encore une fois, il nous a dit que c'est un nouveau chemin dans la vie. Marcher comme des enfants de lumière,
car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, mais aussi de vérité. Lorsque Christ vient dans notre vie ne peut plus être la même. Elle est transformée. Et nous marchons maintenant dans cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Il est question, lorsqu'il est question de lumière, de croissance spirituelle. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et là, il n'est pas question, l'image s'arrête là, il n'est pas question de déclin jusqu'à la nuit. Mais il est question d'aller de l'aube jusqu'en pleine lumière, plein soleil. Le soleil du midi. La croissance de Dieu dans notre vie. Elle est donc comme un processus. Il est question aussi de sanctification, puisque la Bible nous dit dans Romains 13 que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, nous dira la Bible. Revêtons-nous de tout ce qui est de Christ. Elle nous dira également, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a donc dans la lumière ce qu'on appelle un caractère qui est instantané. C'est vos interrupteurs, là, c'est ouvert, éteint. Hein, on sait le circuit, comment ça se passe dans les fils, ça, c'est pas notre problème. Tac, tac. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce côté radical, c'est ce côté positionnement de notre foi en Christ. C'est ce côté où, lorsque je comprends qui est Christ, je me positionne. Lorsque je comprends quelque chose de la nature de Dieu, cela m'aide à pouvoir prendre des décisions. Si je sais que je suis en décalage avec ça, je me positionne. Il y a ce côté donc radical. Il y a, soit je fais partie de la vie de Dieu, soit je suis à côté, mais je ne peux pas être dans un demi-éclairage ombragé, je ne sais quoi. Et puis le sel, alors lui, le sel, c'est un peu différent. Savez-vous quand est-ce que le sel est le plus efficace? Vous savez? Ben, c'est quand on ne le voit plus. Oui. Tant qu'il est dans la salière, il ne sert pas à grand-chose. Tant que vous le mettez dans une assiette ou dans un contenu complètement vide, il ne va rien altérer du tout, il ne va rien changer, modifier. Mais mettez-le au contact de l'humidité, d'un aliment, puisque c'est en principe pour ça quand même qu'on l'utilise, à part pour faire fondre la neige de temps en temps. Mais c'est lorsqu'on ne voit plus le sel qu'il est efficace, parce qu'il commence à imprégner la substance. On est à la période où les barbecues recommencent à se réveiller, là. Bon, même si ce week-end, mais il y aura d'autres jours, n'est-ce pas? Peut-être quelques-uns, vous les avez ressortis, vous les avez préparés, vous en avez déjà servi 2-3 fois. D'autres, ça va venir, mais je sais qu'ici, il y a des rois de la préparation de la viande. Et des reines. Ah, on ne l'a pas mangé encore le barbecue, mais ça fait longtemps qu'on y pense. La préparation avec toutes les herbes aromatiques, les oignons, le filet d'huile, le sel, le poivre, etc. Et tout ça, et vous me faites macérer la viande dedans, ce qui fait que quand ça cuit, c'est bon. C'est bon. On en reprend même plus que ce qu'on aurait dû. Mais oui, c'est bon. Mais pourquoi c'est bon? Parce que vous l'avez fait 2 minutes avant? Non. C'est bon parce que vous avez laissé imprégner cette viande. Vous avez laissé imprégner de ce mélange. Et le sel est efficace lorsqu'on ne le voit plus, parce qu'il a imprégné la substance. Et là, en l'occurrence, c'est notre vie. Lorsque nous sommes imprégnés de l'alliance avec Dieu. Pas juste un petit bouillon, un petit week-end où on a fait Alléluia. Non. Imprégné. Imprégné. Depuis des semaines, depuis des mois.
imprégné depuis des années dans cette vie de Dieu, alors votre vie n'est plus la même. Votre vie continue à être transformée de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que le sel de l'alliance, cette substance et toutes ces images avec du cep et les sarments, où la vie de Dieu est transmise parce que nous sommes en communion avec notre Seigneur. Alors nous sommes touchés, nous sommes imprégnés de cette vie de Dieu, jour après jour, et toujours un peu plus. La prochaine fois que vous faites le barbecue, vous faites votre préparation, dites-moi aussi, j'ai envie d'être imprégné comme ça. Bon, pas pour être cuit et mangé, on n'est pas des cannibales, hein. Mais l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il y a la marque de Dieu qui est sur la vie de l'enfant de Dieu, qui marche à perpétuité dans l'alliance avec son Dieu. Le sel symbolise le travail de longue haleine dans notre vie. Si la lumière, il y a ce côté instantané. Le sel, c'est ce travail de longue haleine dans notre vie. C'est l'œuvre de Christ qui est imprégnée, qui imprègne nos vies, qui imprègne nos pensées, qui imprègne nos décisions, qui imprègne nos actions. Et Jésus dira, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi pourrons-nous lui rendre? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Reconnaissons que parfois le constat de nos vies est que le sel a perdu sa saveur. Reconnaissons que parfois il n'y a pas, notre vie n'est plus imprégnée comme elle devrait être par la vie du Seigneur. Et ô combien il est important, lorsqu'on se rend compte de cela, afin de ne pas tomber dans la tiédeur ou bien d'être fade dans notre vie, et de rester bouillant pour notre Seigneur, de revenir encore à ses pieds et de renouveler notre alliance avec notre Dieu, cette alliance à perpétuité. C'est cette persévérance à marcher dans la vérité, cette persévérance à conserver ce que nous avons acquis en Jésus-Christ et de marcher avec fidélité en lui. Donc, voyez-vous, il y a à la fois ce côté lumière instantanée que nous aimons, nous les pentecôtistes, n'est-ce pas? Oh, je vais mal ce matin, Seigneur, visite-moi! Mais bien sûr que nous le vivons et nous l'expérimentons. Et c'est bon de vivre ça, n'est-ce pas? Seigneur, j'ai vraiment un souci en ce moment, Seigneur, que ta gloire éclate, etc. J'ai besoin d'une direction, parle-moi, etc. Et nous vivons toutes ces choses-là et c'est merveilleux, cette lumière de Dieu qui vient sur nos vies, cette visitation de Dieu qui est là, à la limite, et parfois même vous n'avez rien demandé, mais Dieu vous visite. Et c'est tellement bon de vivre ça, ce côté pentecôtiste, ce côté où nous croyons qu'à tout instant, tout peut se passer avec Dieu. Mais n'oublions pas non plus l'autre type de processus, qui est ce sel, où nous avons besoin, par notre vie de chaque jour, d'être imprégnés toujours plus de la vie de Dieu. Toujours plus de la vie de Dieu. Et ça, c'est le travail de fond, c'est le travail, on pourrait dire, d'une vie avec le Seigneur. Et lorsqu'on a vu ça, ce qui est très intéressant dans ce passage que nous avons lu, c'est pas que Jésus dit, mais je veux imprégner vos vies, je veux vous éclairer. Vous avez remarqué ce qu'il dit? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et là, on se dit, mais non, mais c'est toi, Dieu, la lumière. C'est toi, Seigneur, qui, lorsque je marche avec toi, vraiment imprègne ma vie. Mais Jésus va dire, non, vous êtes. Vous êtes. Il n'a pas dit, vous serez un jour. Peut-être que, il a dit, vous êtes. Et vous avez un tas d'enseignements comme ça dans la Bible qui nous parlent de Jésus et des apôtres sur ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Vous êtes. Il est question ici de notre vocation dans le monde et dans cette période que nous vivons ici-bas, malgré les résistances,
Vous en connaissez quelques-unes, n'est-ce pas? Malgré les revers, malgré certaines épreuves que nous pouvons vivre, malgré certaines oppositions, parfois même persécutions, notre vocation est de rendre témoignage à la lumière, comme Jean-Baptiste l'a fait. Et c'est ce que vous rappelez Pierre tout à l'heure, la moisson est mûre. Elle est là. Il y a des gens qui attendent qu'on puisse leur parler de Jésus. Il y a des personnes qui ont des besoins particuliers et nous sommes tous, dans ce sacerdoce royal, des envoyés dans la mission du Seigneur dans différentes vocations, dans différents niveaux, mais nous sommes tous appelés à participer. Avoir cette vision, pas simplement locale, mais avoir une vision bien élargie, mondiale. Seigneur, bien sûr, viens visiter Bordeaux, viens visiter ma famille, viens visiter aux alentours, viens visiter ma famille qui habite un peu plus loin, mais Seigneur, viens faire ton œuvre en France, en métropole, dans toutes les îles également, viens faire ton œuvre à l'international, va faire ton œuvre dans tel ou tel pays qui est peut-être fermé aujourd'hui à l'Évangile. Viens, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite, que jusqu'aux extrémités de la terre, l'œuvre de Dieu se répande. Et nous savons que d'une façon ou d'une autre, nous pouvons y participer. On n'est pas tous des envoyés dans la mission, mais il y a des envoyés dans la mission pour qui nous prions, que nous soutenons également. Et c'est cette vision mondiale également. Vous êtes lumière dans le monde. L'Église de Jésus-Christ reste un phare dans ce monde. Elle est appelée, nous sommes appelés en tant que lumière dans ce monde de vivre et enseigner la vérité. L'Église est la colonne, elle est l'appui de la vérité. Vous savez que la lumière tranche avec les ténèbres. Et notre style de vie peut être radicalement opposé à certaines personnes de notre entourage. Et j'ai envie de dire, et alors ? Les gens ne se gênent pas pour vous raconter toutes leurs frasques sans gêne. Et vous n'auriez pas le droit de dire « excuse-moi d'être juste normal », de vivre normalement, d'aimer mon conjoint, d'aimer mes enfants, d'essayer de leur donner un cadre de vie qui soit le meilleur. Vraiment, excuse-moi de même parfois faire preuve de sacrifice. Je sais que ce n'est pas à la mode, mais pour quelqu'un d'autre. Excuse-moi, c'est juste normal, quoi. Il n'y en aurait pas le droit. Mais bien-aimés, n'ayez pas peur, ne craignons pas de vivre avec notre Seigneur, avec toutes les valeurs que cela embrasse. Et si quelqu'un veut vous parler de sa vie, vous pouvez l'écouter, mais il a le droit aussi d'écouter la vôtre à ce moment-là. Et de vous écouter aussi. C'est ce qu'on appelle le respect mutuel. Imprégner le message de Christ à bonne dose, c'est ce que nous dit la Bible, dans un monde où les valeurs sont avariées. Un commentateur a dit ceci, c'est que le sel possède cette caractéristique, c'est qu'il est très salé. Jusque-là, il a été fort. Une dose minuscule de sel peut avoir de grands effets. Une petite pincée suffit pour saler une grande quantité d'eau. Le sel fait la différence, il est efficace. Nous, chrétiens, devons être semblables au sel. Notre présence doit faire la différence dans le monde. L'Église a un rôle essentiel. C'est que lorsque la lumière vient, ce sont les ténèbres qui reculent. Je sais qu'il y a des grands spécialistes qui ne vous parlent que de tout ce que fait l'ennemi et de tous les pièges qu'il leur fait. J'aimerais juste rappeler que quand la lumière est présente, ce sont les ténèbres qui reculent et pas l'inverse. On n'a pas besoin de parler de toutes les stratégies de l'ennemi. J'aimerais juste vous dire que quand Jésus était là, sur la terre, il n'était pas en train d'essayer de comprendre le comment, du pourquoi, etc. Il était là, il manifestait la grâce et nous voyons l'ennemi taillé en pièces. Et j'aimerais vous dire que la présence des croyants, dans certains endroits, la présence des croyants au sein de votre foyer, fait la différence, bien-aimés. Soyez assurés que le Seigneur est présent, que l'œuvre se fait. Oh, parfois, vous le savez comme moi, il y a bien du frottement et de la résistance. Il y a bien des moments où ça tiraille, n'est-ce pas? Et rappelez-vous bien que lorsque la lumière est allumée,
c'est les ténèbres qui reculent. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. L'apôtre Paul dira que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, c'est-à-dire quelque chose qui va rester, quelque chose qui va imprégner, qui prendra peut-être un peu de temps, mais quelque chose qui va imprégner, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de personnes avec lesquelles vous avez parlé, qui peut-être vous ont donné un conseil ou au cours d'une conversation, vous ont lâché un mot, une expression. Et puis sur le moment où vous avez dit c'est bien, et puis parfois des semaines et des mois après, le sel fait son travail. Et au bout d'un moment, vous vous dites, il ou elle avait raison. Ça, c'était le Seigneur qui avait conduit ça, même si sur le moment, vous ne l'aviez pas forcément compris. Mais il fallait le temps que cette parole descende dans votre cœur. Nous savons que la parole de Dieu ne retourne pas au Seigneur sans avoir accompli. Et ce n'est pas toujours l'effet instantané. Parfois, il faut du temps pour traverser la carapace que nous avons. Quelques duretés de position, parfois de cœur, que nous pouvons avoir. Mais elle fait son travail. Quand nous sommes sincères avec le Seigneur. Et à un moment donné, quand la carapace est traversée, dit « Oh Seigneur, comme tu as été patient, comme tu as été bon avec moi, Seigneur. Et c'est bon ce que tu me dis, c'est bon ce que tu fais comme travail dans ma vie. Seigneur, continue encore, parce qu'il y a bien des pans de la vie où on a besoin d'être encore touché, traversé, d'être encore imprégné de la vie de Dieu. Donc oui, nous sommes lumière et nous sommes sel de la terre, bien-aimés. Ça, c'est une des conséquences de la vie de Dieu en nous, le travail de Dieu en nous, mais également ce que Dieu fait au travers de nous. Et ne négligeons pas ce que Dieu peut faire au travers de quelqu'un. Je me souviens d'un témoignage qui a été rendu dans une église, je ne citerai pas de nom, ni d'endroit, ni de date, comme ça c'est très simple, mais il y avait tout un conseil d'église qui était en crise à un moment donné. Et dans ce conseil, il y avait l'équipe pastorale, anciens, les épouses qui étaient là, et c'était assez négatif. Et puis, une petite femme d'1,50 m, à un moment donné, se lève. Jamais elle parlait. Mais ce jour-là, elle se dresse. Certainement conduite et remplie du Seigneur pour ça, pour dire non. Non. C'est pas comme ça que ça doit finir. C'est pas comme ça que ça doit être. Et à partir de ce moment-là, ça a été comme un déclic. Alors que les bras, vous savez, étaient chancelants, tombaient, et bien d'un seul coup, chacun a pu réaliser que non, on est tous en train de se faire avoir là, on est tous en train de passer à côté du Seigneur. Et une simple parole d'un petit bout de femme qui dit jamais rien a été suffisant pour faire la différence et permettre à cette équipe de repartir. J'aimerais vous dire ce matin que ne négligez pas ce que Dieu peut faire au travers de vous. Juste parfois votre présence, juste parfois un mot, juste parfois votre petite prière. Mais la prière du juste, elle est efficace. Bien-aimés, ne négligez pas ça. Vous êtes sel, vous êtes lumière dans ce monde. Et nous voulons prier ce matin le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence et ta fidélité. Aide-nous à être imprégnés de ta vie, Seigneur. Imprégnés. Nous voulons considérer, Seigneur, que le travail n'est pas fini en nous, mais qu'il demeure. Aide-nous à être fidèles, persévérants, mais aide-nous aussi à être ce sel, à être cette lumière dans ce monde, pour quelqu'un qui a besoin. Et je te prie pour nous tous, dans les jours à venir, de nous donner ces occasions, de pouvoir être ce sel et cette lumière, pour quelqu'un, pour une situation, Seigneur. Merci de nous conduire et de voir
combien nous pouvons vivre ces paroles de l'Écriture que tu travaillais avec les disciples. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur. C'est travailler avec toi. Sois béni, Jésus, et remercié dans le nom de Jésus. Amen.